élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité. Lève ta main, excellent, celui qui est élevé, le ressuscité, jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Acclame le ressusciteur, celui qui vit à jamais. Genèse chapitre 8, verset 22, Galates chapitre 6, verset 6 à 10, Genèse 26, 12 à 14. Donc la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Galates, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Genèse chapitre 26, versets 12 à 14. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins le portaient en vie. Que Dieu bénisse sa parole. Dis-moi Amen. Assieds-toi dans sa présence. Encore une fois, bienvenue à la mission de l'Aigle, bienvenue à la maison de restauration. Là, aide-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, bienvenue à la maison de la restauration. Dis-lui, si tu ne le savais pas, je t'informe, ici, Dieu restaure les vies. Dieu restaure. Dis-moi Amen. Et ce matin, je vais te parler d'une stratégie de restauration de Dieu. Nous allons essayer de comprendre. C'est une série, je démarre ce matin jusqu'à la fin du mois. Nous allons essayer de comprendre la loi de la semence et de la moisson. Maintenant, je voudrais que tu sois délivré de tout cliché religieux par rapport au sujet. Quand j'ai parlé de ça, maintenant, tu commences par... Ah, je suis que le pasteur va demander, je ne cherche pas ton argent. Je
Je suis là pour t'aider. Est-ce que vous savez que la moindre des choses que vous pouvez semer, c'est l'argent? La moindre des choses, la plus petite des choses que vous pouvez semer, c'est l'argent. Peu importe le montant. La loi de la semence et de la moisson. Et ce matin, nous voulons parler de la puissance de la semence. Dis avec moi, la puissance de la semence. Qui a déjà semé quelque chose ici? Une fois. N'importe quoi. Une plante, du maïs, un arbre fruitier, n'importe quoi. Et vous avez pris la semence, une petite semence. Et au bout de quelques temps, cette petite semence crée quelque chose d'extraordinaire. Ce truc qui n'a l'air de rien, que vous avez planté, devient un grand arbre. Bien-aimé, la semence est puissante. Elle peut changer votre vie à jamais. Celui qui a la semence et qui contrôle la semence, contrôle l'économie et contrôle les hommes dans un territoire. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que vous savez pourquoi les Occidentaux sont en train de contrôler nos semences agricoles en Afrique? De plus en plus, nos agriculteurs n'ont plus de semences. Il faut qu'ils aillent acheter. C'est un contrôle puissant. Et ce n'est plus de bonnes semences, c'est des OGM. Et quand ils sèment, ils moissonnent, il ne peut plus conserver. Cette semence-là, il ne peut plus ressemer. C'est mauvais. Mon ami, ça c'est destructeur. Et tous les gouvernants en Afrique doivent se lever pour changer cette affaire. Et béni ce qui se passe au Burkina, ils sont en train de récupérer leurs semences. Il y a certaines variétés de maïs que nous avions au Bénin, ça a disparu. Ça n'est brato chaka. Dis avec moi la puissance de la semence. Donnez-moi Genèse chapitre 47 verset 23 à 24. Écoutez, lorsque vous arrivez à un point où vous n'avez plus rien à semer, vous êtes fini. Lorsque quelqu'un d'autre contrôle la semence, la personne contrôlera votre vie. Alors, Joseph est devenu premier ministre. On connaît l'histoire. 7 années d'abondance et il a emmagasiné des provisions dans plein de magasins sur toute l'étendue de l'Égypte. Quand la famine a commencé, les Égyptiens disent oh non, on a de la nourriture en réserve. Mais en fait, c'est ce qui va les amener tous en captivité. Première année, ils avaient encore de l'argent. Ils ont acheté des semences, ils ont acheté des vivres, ils ont acheté toutes sortes de choses. Deuxième année, ils ont essayé encore. Troisième année, ils n'ont plus d'argent pour acheter. Joseph a échangé leurs troupeaux contre de la nourriture. Ils ont vendu tous leurs troupeaux. Après, ils sont revenus. Joseph, tu vas nous laisser mourir de faim? Joseph dit, ok, donnez-moi vos terres. Donc, quand vous lisez le texte, vous allez comprendre que le roi Pharaon n'était pas propriétaire terrien. Ok? Maintenant, Joseph, à cause de la famine, de la faim, a racheté pour Pharaon toutes les terres. Mais mieux, non seulement on a acheté les terres, je prophétise sur beaucoup de gens ici, que le Seigneur suscite de grands propriétaires terriens. Je sais de quoi je suis en train de parler. Que le Seigneur suscite ici de grands propriétaires terriens. La terre, c'est une richesse. Tu vois, là où on veut aller là-bas, j'ai demandé le prix d'un hectare. Ils ont dit, pasteur, c'est cher maintenant, hein. C'est en 80, 100 millions. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, j'arrive. Oh, mon ami. Oh, attends. Paris, Bruce. Donc, ils ont vendu la terre. Ils ont livré la terre pour la nourriture. Non seulement ils ont livré la terre,
mais ils n'ont plus de quoi semer. Joseph avait les terres et les semences. C'est fini. Quand vous, dans une nation, les gens ne sont plus propriétaires des terres et vous contrôlez la semence, ils deviennent vos esclaves. Et c'est ce que nos gouvernants sont en train de faire partout en Afrique. On va changer ça. Oh, monsieur le député, il faut dire amen, non. Monsieur le ministre, dit amen. Il y a un président ici, dit amen. La Bible, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Quand vous retournez en arrière, il n'a pas acheté leur personne. Il a acheté leur terre. Mais parce qu'ils ont vendu leur terre, il dit, je vous ai acheté. Pas seulement vos terres, vous. Kai. Tu vois, les Chinois, les Indiens, Béninois, levez-vous, hein. Ce qui se passe dans le pays là. Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence. Donc, il veut les aider à ne pas mourir de faim. Qu'est-ce qu'il leur donne? De la semence. Non seulement ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de semence. Joseph avait les deux. Il dit, et vous pourrez ensemencer le sol. Verset 24. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon. C'est lui qui exige maintenant ce qu'ils doivent donner. Parce que la terre ne leur appartient pas, la semence ne leur appartient pas, on leur a donné. Il dit, vous donnerez un cinquième à Pharaon. Et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs. Et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Et quand vous lisez la suite, la Bible dit, jusqu'aujourd'hui, ceci est devenu une loi. La puissance de la semence. La Bible nous dit, après le déluge, Noé offra un sacrifice à Dieu. Il a pris des animaux purs qui étaient dans l'arche et il a offert un sacrifice. D'ailleurs, c'est la première fois où on nous dit dans la Bible que quelqu'un bâtit un autel et il offrit des sacrifices agréables à Dieu. Et Dieu a apprécié le sacrifice. Il dit, à cause de cela, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Et il a donné un signe. Il est entré en alliance avec l'homme. Et le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. Quand tu vois l'arc-en-ciel aujourd'hui, c'est l'alliance que Dieu a nouée avec Noé. Dis-moi amen. Mais il ajoute maintenant. Il dit, aussi longtemps que la terre existera. Je vais faire une alliance maintenant. Je vais établir une loi vis-à-vis de la terre. Aussi longtemps que la terre existera, les semences et la moisson, l'été et l'hiver, le chaud et le froid ne cesseront jamais. Waouh! Il vient d'établir une loi. La loi de la semence de la moisson est une loi fondamentale qui gouverne toute la création, en particulier la terre et tout ce qu'elle renferme. Et la première des choses que la terre renferme, ce sont les hommes. Ce qui habite sur la terre, tout ce qui est dans la terre, les ressources de la terre, tout ce que Dieu a créé a été fait avec une prédisposition à donner et à recevoir. C'est ce qui fait le suivi. Dieu a institué officiellement cette loi pour l'homme après le déluge. Et désormais, c'est désormais une loi, on va fonctionner comme ça. Cette loi est naturelle et fonctionnelle aussi longtemps que la paix existera. Ça veut dire quoi? Sur d'autres planètes en dehors de la paix, cette loi ne marchera pas. Ok. Qui vient aller sur Lune, sur Mars? Hey, bientôt on va faire des explorations. Hein? C'est sans fusée, je vous assure. Elle dit, frère Janvier, viens. Dieu ira sur Mars pour nous. Et puis, là, tu vas, tu vas partir là. Mon ami, écoutez, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, nous n'utilisons pas ça. Hein.
Ce sont les fils d'Adam qui essaient de créer toutes sortes de technologies. Madame, ces choses-là, nous devons les explorer de façon naturelle. Tu n'as pas besoin de fusée, tu as besoin de l'énergie du Saint-Esprit avec le feu pour décoller. Aïe, 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 aïe. Tu as déjà fait l'expérience une fois. Tu pries jusqu'à un moment donné, tu commences par faire ascension. Tu penses que tu... Tout ce qui vit sur la terre est soumis à cette loi, consciemment ou inconsciemment. Dieu a même mis la loi de la semence et de la moisson au même point d'égalité que la succession des saisons naturelles, comme le jour et la nuit. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'il y a le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le printemps et l'automne, le froid et la chaleur, cette loi fonctionne partout. Partout. Cette loi stipule de façon simple que tout ce que vous recevez de la vie est fonction de ce que vous y avez semé, en bien ou en mal. C'est une loi irrévocable qui marche toujours, quel que soit le temps ou le lieu. C'est pourquoi Galates nous dit, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est une loi. Dans la parole vivante, il dit, et ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte toujours ce qu'on a semé. Toujours, toujours. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas semé, je n'ai pas... Mon ami, quand tu sèmes la paresse et beaucoup de sommeil, tu vas récolter la pauvreté. Toi qui aimes dormir longtemps, tu dors. Tu ne sais pas que c'est une semence. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Ah bon? Tu as semé de mauvaises choses. Attends, il va te montrer. Alors, ce qui veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui, en bien ou en mal, dans tous les domaines de notre vie, à quelques exceptions près, est le fruit de ce que nous avions semé hier. Et si vous n'avez rien, c'est que vous n'aviez rien semé. Ou personne n'a vraiment semé en votre faveur. Écoutez, ce n'est pas dans ce principe-là, ne marche pas toujours comme suit. Ce n'est pas forcément celui qui sème qui moissonne. Oh, dis-moi amen. Mais il y aura moisson. Donc, il y a beaucoup d'entre nous, nos pères ont fait de mauvaises semences. Et les enfants sont en train de moissonner. Ma prière pour toi est que tu sois un père qui fait de bonnes semences. Pour lui-même et pour les générations futures. Donc, si nous voulons moissonner de bonnes choses, demain, nous devons faire attention à tout ce que nous semons aujourd'hui. Aucun cultivateur ne moissonnera rien sans avoir semé. C'est seulement dans l'église que les gens ont cette folie. Et ils appellent ça foi. J'ai la foi, le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Faut seulement répéter ça plusieurs fois. Dis ça. Confesse. Depuis que tu confesses là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est quoi la semence? Ok, maintenant c'est là où il faut ouvrir tes yeux. Parce que quand je dis semence, tout ce que tu vois c'est l'argent. L'argent. Tu as tellement de choses à semer, tellement. C'est quoi la semence? Alors, dans le domaine de l'agriculture, la semence est une partie des produits des champs que le cultivateur met à part. Donc,
La semence est une partie des produits des champs que le cultivateur met à part. Donc, un cultivateur sage, lorsqu'il sème et il va moissonner, on ne mange pas tout. C'est vrai que certains ont tellement faim, ils sont tellement cupides qu'ils vendent tout. Moi, je me rappelle toujours quand on allait au champ. Mon père faisait des champs de maïs. Et quand on moissonnait, on triait, on prenait les plus gros épis. Et je me rappelle, on les accrochait au plafond de notre cuisine. Hello. Et ça reste là. On ne touche pas à ça. C'est pour la saison prochaine. Dis-moi amen. On met la semence du cultivateur. Le cultivateur met à part une partie, les meilleures parties d'ailleurs. Ok? La meilleure partie. Par exemple, il y a certaines semences, il y a certains fruits. Vous allez constater que le noyau est plus grand que la chair. Comme quoi par exemple? L'avocat. La nature nous enseigne des choses. Hein. Je suis sûr que depuis que tu es né, tu manges les noyaux d'avocat. Qui sont ceux qui ont déjà fait cet exploit-là? On va... Dans tout ce que Dieu a créé, il a mis la semence. Et la semence, on ne mange pas ça. On ne mange pas ça. D'ailleurs, c'est amer. C'est désagréable. C'est dégueulasse. Donc, selon dans l'agriculture, c'est ce que le cultivateur met à part. Qu'il plante au temps favorable, sur une terre préparée, en vue d'une moisson ou d'une récolte future, pour satisfaire ses besoins ou les besoins des autres. Ça, c'est ce que Dieu dit selon l'agriculture. Alors, par extension, la semence est tout ce qu'on donne délibérément en vue de recevoir ce qu'on n'a pas. La semence, c'est tout ce que vous donnez. Tout ce qui est matériel ou immatériel, que vous donnez en vue de recevoir ce que vous n'avez pas. La Bible dit dans Luc 6, 38 par exemple, il dit donnez et il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas. Donc tu laisses aller quelque chose et on va te donner. La semence, c'est aussi ce qu'on laisse aller ou qu'on accepte de perdre pour retrouver quelque chose de plus grand en retour. C'est ce que vous acceptez perdre. C'est ce que vous laissez aller. Pour pouvoir retrouver quelque chose de plus grand en retour. C'est une semence. Écoutez, c'est pourquoi dans certains cas, vous perdez certaines choses et tu vas entendre l'Esprit de Dieu te dire, ne cherche pas ça. Ne demande pas ça. Ne réclame pas ça. Qui a volé mon argent? Qui a volé mon argent? Mon ami, si tu entends bien la voix de Dieu, il est en train de te dire, c'est une semence, c'est une semence. Ne cherche même pas, ne demande pas, ne dis même pas que tu as perdu quelque chose. Mais ta chair a pris le dessus. Et dit, quelqu'un va payer ici, mon ami. Écoutez, non, en mars, avril, j'ai perdu environ 5 millions dans les affaires. C'est parti comme ça, mon ami. Et je voulais me battre pour prendre une partie de l'argent. Parce que c'était... Ça m'a dit, il ne faut même pas essayer. Quelqu'un m'a appelé et dit, pasteur, je ne comprends pas. Tu n'as même pas... Si tu demandes, c'est selon le contrat et tout, on doit te rester. Ça m'a dit, j'étais tenté. Un jour, j'ai composé le numéro. Ah, mais il faut laisser aller. Il faut laisser aller. Écoutez, je vais vous donner cette sagesse. Toutes les fois que vous perdez quelque chose, transformez ça en semence. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Dis Seigneur, je transforme ça en semence. Un jour, j'étais allé à 2013 ans, cours de conduite.
à l'auto-école. Et puis j'ai amené un bic. Je revenais d'une conférence au Nigeria. C'est un bic pastoral. Ils ont gravé, j'aime trop le bic. Un gars a pris le bic. Et avant que je me rende compte, il a disparu. Il a dit, je sème ce bic dans ta vie. Au nom de Jésus, que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir pasteur. Oh, mon ami. Oh, il y a des choses que tu ne comprends pas. Que tu le veuilles ou pas, tu viens de recevoir un appel pastoral. Si tu veux, il faut me voler. Non, il y a des choses, vous laissez aller, c'est des semences. Dans Marc chapitre 10, verset 28 à 30, Pierre a dit à Jésus, il dit, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Ah, qu'adviendra-t-il de nous? On va devenir quoi? On a laissé nos maisons, on a laissé nos femmes, nos enfants, nos terres, nos entreprises et nous t'avons suivi. Jésus leur a fait comprendre que c'est une semence. Parce qu'il leur a dit, il n'y a personne qui, ayant laissé sa maison, sa femme, ses enfants, ses terres, tout, il recevra au centuple, ici, sur cette terre. Mais ce que je n'ai pas aimé là, c'est qu'il a encore mis la persécution dedans. Il y a on moissonne aussi ça. Bon. Écoutez, dans la vie du chrétien, la semence est tout investissement spirituel ou physique qu'il fait aujourd'hui pour des profits futurs. C'est tout investissement spirituel ou physique que tu fais aujourd'hui pour des profits futurs. Et c'est pourquoi quand tu es sage, tu fais l'investissement de façon délibérée. Il y a des gens qui servent, ils ont servi, ils ont fait un investissement, ils ont investi leur temps, leur énergie, mais en même temps eux-mêmes, ils ont détruit l'investissement. Pas des murmures, pas des plaintes, pas on travaille, personne ne voit même, personne ne reconnaît, personne ne nous félicite même pas. Alors, la semence peut être de plusieurs natures. Elle peut être matérielle ou financière. Et c'est ce que beaucoup de gens connaissent. Et c'est la plus petite des choses que vous pouvez semer. La semence peut être immatérielle ou spirituelle. Comme la justice est une semence. La droiture, la bonté, la bonne réputation, l'intégrité, l'amour, la grâce, l'onction, la prière, surtout la prière d'intercession, les relations que vous nourrissez pour faire du bien, le temps que vous investissez pour les autres ou pour l'œuvre de Dieu, l'énergie que vous dépensez, les dons, les talents que Dieu vous a donnés, tout service que vous rendez pour la gloire de Dieu et pour l'avancement de son royaume. Lorsque je vais évangéliser, lorsque je vais en mission, lorsque j'intercède, lorsque je prêche, lorsque j'enseigne, c'est une semence. Dis-moi amen. Tu vois, moi je suis en train de travailler, je suis en train de semer là maintenant, je suis en train de semer la parole de Dieu en toi. Et peu importe ce que tu en fais, parce que j'ai semé, je vais moissonner. Ça c'est une loi. Dis-moi amen. Tu vois, on allait à Parakou avec mon équipe, on a pris toutes les dispositions. On a dit, nous y allons pour semer. Donc, on prend tout en charge. On a dépensé beaucoup d'argent. C'est vrai? Ils ont essayé de vouloir nous payer le carburant, le tout. J'ai dit non. Tu vois, j'ai travaillé. J'ai prêché matin, midi, matin, midi. Je ne dormais pas.
Et fatigué. Les gens étaient bénis. Et Dieu passait vraiment. Voilà, oui. J'étais en train de semer. Écoutez, des choses éternelles dans la vie des gens. Et l'apôtre dit, par exemple, il dit, si quelqu'un sème les choses spirituelles en vous, la personne est qualifiée pour moissonner vos choses matérielles. C'est moi qui ai dit. Il y a un verset, les gens, il y a lu ça tout à l'heure, il a sauté ça exprès. Je ne veux pas rentrer dans ça. Galates 6 là. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Normalement, face à votre enseignant, votre instructeur, votre prédicateur, il n'y a rien qui entre dans votre vie, vous devez lui cacher. Oui. Faut le montrer. Voici le travail que tu es en train de faire, voici ce que c'est en train de produire. Et par reconnaissance, tu dois semer pour que le cycle continue. Dis-moi amen. Je ne cherche pas l'argent. Il y a des gens ici, vous ne m'avez jamais rien donné. Dis pasteur, merci pour tes enseignements, merci pour tes prières, merci. Tu ne sais pas que c'est du vol. Et là où tu es maintenant, tu m'attends, hein, tu m'attends. Il y a des gens qui m'attendent. Ce soir maintenant, dès le dimanche, lundi, j'ai chaud. Hein. Pasteur, tu as oublié. Je sème les choses spirituelles, je sème les choses physiques. Je sème. Tu seras étonné que Dieu me bénisse. Ah! Hey! J'ai enfermé ma bouche. C'est pourquoi je parle plus. Ce qui se passe là. C'est pourquoi lorsque tu vois un homme de Dieu sincère, droit, qui prêche la vérité, qui enseigne, qui insiste sur la parole, qui ne fait pas de complaisance, il n'y a rien à faire. C'est une affaire de temps. Dieu va le bénir. Il va le bénir matériellement. Vous serez étonnés. C'est comme ça. C'est une loi. Parce que ma parole est en train de produire des choses. Je sais ce que mon ministère est en train de produire dans la vie des gens. C'est en train de susciter des géants, des puissants, des grands. Il y a une semence. Hey. Aïe, 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 aïe. Eh. Il y a un pasteur qui m'a dit, ah pasteur, vraiment, occupe-toi. Il faut t'occuper de toi-même. Est-ce que tu as déjà une maison? Fais attention, hein. Si tu meurs maintenant, ta femme va souffrir. Elle dit, je ne veux pas mourir maintenant. Tu dépenses l'argent, tu dépenses l'argent. Voilà, mais je ne suis pas fou. Que le Seigneur te donne la sagesse. Quand tu enseignes, quand tu adores Dieu, quand tu rends divers ministères, la loi de la semence et de la moisson est le meilleur système d'investissement et de placement profitable et sans risque dans le royaume de Dieu. Il faut garder ça. Les autres investissements là, ça a beaucoup de risques. Je suis sur le marché boursier. Je dis gloire à Dieu, c'est bon. J'ai investi, je suis actionnaire dans telle entreprise, il n'y a pas de problème, je vous encourage à faire ça. Mais, le meilleur système d'investissement et de placement profitable, c'est la semence. Et quand je prends par exemple les choses matérielles et financières, est-ce que vous savez, si vous voulez vraiment vivre pleinement la moisson de façon équilibrée, il y a au moins une dizaine de domaines dans lesquels vous devez semer des biens matériels et financiers. Je vais te donner 6. Les 4 autres là, regardez ça pour moi-même. Par exemple, tu donnes la dîme. Ça c'est l'une des semences dans le royaume. Deuxièmement, les prémices et les vœux. Quatrièmement, les offrandes ordinaires. Quand on vient à l'église, on vient là. Moi, je ne donne plus offrandes ordinaires. Tout quand je viens, c'est sacrifice. Quatrièmement, les offrandes prophétiques. Ça, c'est ce que tu donnes à ton prophète. Tout le temps, de façon intentionnelle.
J'ai dit, ah, merci homme de Dieu. C'est une loi. Tu vois, elle dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de haut prophète recevra une récompense de prophète. Il y a quelque chose que le prophète, sur le prophète qui va descendre sur toi naturellement. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont en alliance avec moi depuis des années. Ils sont couverts, ils seront protégés, ils seront élevés tout le temps. C'est une loi. Tu vois. Cinquièmement, les aumônes, ce qu'on donne aux pauvres. Sixièmement, les investissements dans les projets du royaume. J'ai donné 6 déjà, hein? Hein? Bon, je ne veux pas tout donner. Même ça, là, si tu fais ça déjà, tu es déjà béni. Et de façon continuelle, vous devez en train de faire ça. Tu vois, on était à Paraco. Et puis, le samedi dernier, là, il y avait une ordination. Et c'est moi qui ai enseigné. Et il y avait tous les pères de l'église de Paraco. Ils ont un conseil de pères. Ils sont 7 sages. Je crois que c'est une seule personne qui n'était pas là. Tous les restes, des vieux, des papas. J'ai fini de rendre ministère. Je viens et le président du conseil était assis à côté de lui. Il m'a serré dans ses bras. Il dit, oh, message percutant, c'est bon. Et quand il me parlait, cet esprit dit, sème dans sa vie. Hein? J'ai dit à semer la parole. Il m'a dit, sème dans sa vie. Et j'ai dit, ah, je n'avais pas assez d'argent. J'ai rapidement, il y a des enveloppes dans mon sac toujours. J'ai fouillé, j'ai trouvé un peu ici, un peu là. J'ai dit, ok, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai un peu d'argent sur mon mot. J'ai dit, ah, je vais lui dire de lui donner. J'ai son numéro. J'ai son numéro. Il transféré. Et je réfléchissais par rapport à notre retour. J'ai dit, Seigneur, s'il donne tout, comment on va faire? Et j'étais là, j'ai pris mon portable. Et il y a vu un moment venu, chat. Tu vois comment ça vient, non? Chat. Elle dit, merci Seigneur. Je vais te montrer ça tout à l'heure. La semence, c'est le Dieu qui donne. Quand il te dit de donner, il sait que tu as. Il a mis ça en tes mains. Il ne faut pas lui dire que tu n'as pas. Ou bien quand il t'a dit de donner, là, la semence est en cours, c'est en route, ça vient. Attends un peu. Dis seulement oui Seigneur, je vais le faire. Dès que j'ai vu le moment, chat, j'ai dit ok, tout peut partir. J'ai pris, j'ai fermé l'enveloppe. Et tout continuait, j'ai mis ça en ses mains. Mon ami, c'est une instruction. C'est le Père, c'est lui. Dans tout le bon goût, c'est lui. Un homme humble, sage. Il dit, c'est quoi ça? Il dit non, c'est juste une petite semence. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Ah. Il a prié, il a déclaré les paroles. Je suis sûr qu'il avait besoin de cet argent-là pour faire quelque chose. Dis-moi amen. Et ce matin, le Seigneur me rappelait. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as provoqué? Il ne m'a pas encore dit. Mon ami, la semence que le Seigneur te délivre de la cupidité et de l'avarice. C'est ça qui tue beaucoup de gens. La loi de la semence et de la moisson, il a dit, est le meilleur système d'investissement que vous pouvez avoir sur cette terre. Et la bonne nouvelle est que tout le monde a quelque chose à investir. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as quelque chose à investir. C'est pourquoi il est important que nous comprenions cette loi pour pouvoir bien jouir de ses bienfaits. Quand tu comprends bien, tu vas bien appliquer. Surtout, il faut que vous semez de façon équilibrée. Il ne faudrait pas que toutes vos semences soient dans le domaine naturel et physique. Des choses matérielles. Dieu soit loué pour l'argent que tu donnes, pour les choses, c'est bon. Mais la Bible dit, faire ça, c'est semer pour la chair.
Et ce que tu vas moissonner, c'est la corruption. Et retournons dans le texte. Galates chapitre 6. Verset 8. Mon ami, si tout ce que tu sèmes, c'est dans le domaine physique, c'est des choses matérielles, c'est l'argent, c'est pas bon, c'est pas bon. Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Il sème pour sa chair, il sème pour nourrir son orgueil, il sème dans l'intention de faire business avec Dieu, il sème pour se faire voir, il sème, c'est des choses matérielles, on en a besoin, ok? Il va moissonner pour la chair, de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donne-moi parole de vie, parole de vie ou semeur. Machakata, manebrashokata. Allez vite. Il dit, celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Ah, ça te dit quelque chose? Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, donc pour satisfaire la chair, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Ah, une autre version. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent. Tu as donné l'argent, tu as donné quoi? Voiture, maison et tout. C'est dans ça que tu es, tu vas moissonner. Ça, c'est une loi. Tu vas moissonner. Mais au même moment, tu seras en train de connaître un déclin sur le plan spirituel. Il va finir par se détruire. Il dit, mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit. Donc, il y a ce que les semences spirituelles produisent. Ils produisent la volonté de Dieu. Ils produisent le plan de Dieu, les désirs de Dieu. Ils produisent la bonté de Dieu, l'amour, la récompense de Dieu. Mais mieux, cela vous conduira à la vie éternelle. Écoute, dans Parole vivante, j'ai noté Parole vivante, il dit, celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre moissonnera aussi sur ce terrain. Donc, sur ce terrain terrestre. Mais dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. C'est pourquoi je suis un homme d'affaires, je suis ceci, je n'ai pas le temps. Oh pasteur, merci, faites-nous des transferts, envoie des dîmes de grosses, mais tu n'as pas le temps pour les choses spirituelles. Tu n'as pas le temps pour prier, tu n'as pas le temps pour prendre soin de ta maison, de ta famille, tu n'as pas le temps pour conseiller quelqu'un, pour enseigner, tu n'as pas de temps. Tout ce que tu fais, c'est dans la Bible dit quoi? Il dit, tu vas moissonner sur ce terrain, mais en plus de ça, tu trouveras le déclin spirituel et la mort. C'est pourquoi je vous dis toujours, la fondation pour la prospérité financière, c'est d'abord la fondation spirituelle. Dis-moi amen. La mort et le déclin. J'ai pas le temps. Tu dis, monsieur, on n'a pas le temps. Non? Le temps dans la présence de Dieu, prier, intercéder. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a rien que tu sais. Rien. Tu vas moissonner ce que tu as semé. Mais spirituellement, tu seras en train de couler. Il y aura un déclin. Il y aura une destruction. Que cela ne soit pas ta portion. Il dit par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il moissonnera ce que l'esprit de Dieu. Tu sèmes. Tu vois, c'est là où Dieu se tourne vers toi. Il veut prendre soin de ta destinée. Il veut prendre soin de tout ce qui te concerne. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a même certains sacrifices physiques, lorsque vous les faites et c'est déposé sur l'autel, ça devient spirituel. Parce que ce n'est pas juste une semence, c'est un sacrifice. Et c'est pourquoi surtout, je t'en prie,
Si tu entends l'instruction, le Seigneur te dit, sème, donne, fais-moi un sacrifice. Ne remets pas ça à plus tard. Parce qu'il y a un temps favorable pour semer. On ne sème pas à tout. C'est-à-dire, on ne sème pas. Il y a la saison, il y a 2 saisons au sud d'ici. Parfois, quand tu ne viens pas au bon moment, la saison est fermée. Sème. Si tu entends, Dieu te dit, sème. Oh, mon ami. Il dit, alléluia, le Seigneur veut me bénir. Écoutez, dans tous les cas, nous devons être de bons semeurs. Mais ce n'est pas la semence qui détermine une bonne moisson. Il y a d'abord la nature de la semence. Deuxièmement, il y a le semeur. La nature de la semence. Le semeur qui sème. Ensuite, il y a la terre qui reçoit la semence. La qualité de la terre. Mais sachez-le, la semence est puissante. Gardez ça en esprit. La semence est puissante. Ça peut changer votre vie pour toujours. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter. Semez ça souvent. Semez l'amour. Semez la miséricorde. Semez le salut. Il y a beaucoup de gens ici. Le Seigneur vous a instruit pour évangéliser. Et vous résistez à ça. C'est pourquoi le ciel vous résiste. Écoutez, ça c'est le plus grand secret de prospérité dans le royaume. Le salut des âmes. Et toi, tu vas qui va commencer en 2026. Le temps de préparation a fini. Le Seigneur t'a instruit. Prie pour cette soeur. Je t'en prie. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie. C'est une semence. C'est une semence. Tu as prié une fois et tu as oublié. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter. Vous devez rester fidèle. La semence est puissante. Alors, quelle est la puissance de la semence? Rapidement, je te présente et puis on finit. Premièrement, pas de semence, pas de moisson. C'est-à-dire, il n'y a rien que vous pouvez... Il n'y a rien qui peut remplacer la semence. S'il n'y a pas de semence, il n'y a pas de moisson. Galates chapitre 6, verset 7. C'est quand il y a semence qu'il y a moisson. Et le Seigneur veut que tu moissonnes beaucoup. Et nous sommes dans la saison de la moisson. Deuxièmement, elle peut provoquer la provision à tous vos besoins présents. La semence peut provoquer la provision à tous vos besoins présents. Genèse 26, verset 12. La Bible dit, Isaac sema cette année-là, l'Éternel le bénit et il récolta le centuple. Donc il y a des semences comme ça. La moisson c'est chap-chap. C'est-à-dire quoi? Dans un intervalle de temps, lorsque vous semez, c'est ce que le Seigneur veut utiliser pour vous apporter la moisson. Par exemple, le Seigneur m'a dit, dans 3 mois tu te maries. Il dit, ah, mais je ne me préparais pas. Le mariage c'est l'argent. Hein. Et je suis allé prier. Il m'a dit, tu as combien? Il a dit 50 000. Il dit, va semer ça. Va semer. Et quand j'ai semé, c'est fini. Mon mariage là, c'est les gens qui ont payé. Oui. L'argent a commencé par venir. Philippiens chapitre 4, verset 15 à 19. Alors, beaucoup de gens aiment le verset 19 là et aiment citer ça. Ok. On peut citer ça ensemble, qui sont ceux qui connaissent. Philippiens chapitre 4, verset 19.
Want to go. Il est décrit. Ah, il y a des gens qui n'ont pas fait l'école de dimanche ici. On va vous retourner à l'école de dimanche. Ok, ça dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc vos besoins maintenant. Vos besoins, les besoins de maintenant. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais c'est la finalité de quelque chose. Retourne au verset 14. C'est Paul qui priait pour les chrétiens de Philippe, les Philippiens. Ok? Et c'est une prière en réponse à leur semence dans sa vie. Dis-moi amen. Toi, tu n'as fait aucune semence, tu récites de versets. C'est une promesse. Et Dieu est mon Dieu pourvoira à tout. Et tu fais ça avec énergie, mais mon ami. Arrête ça. Il dit cependant, il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et ils ont discerné la détresse de l'apôtre. Il y a des gens qui ne savent pas que les serviteurs de Dieu souffrent. Et Dieu va y passer. Oh, les gars, il n'y a pas de... Hein? Je disais à quelqu'un dans la semaine, Guidi danger. Au fond, me mener maman. Tu comprends ça? Guidi danger. Dis à ton voisin, Guidi danger. Au fond, elles ont amené maman. Maintenant, écoute, il dit quoi? Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16, il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Verset 17. Verset 17. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ah, c'est un homme qui a reçu, qui en donne de... Il dit, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alors, mon Dieu, le Dieu de mon alliance, il est en train d'engager l'alliance qu'il a avec Dieu. Il dit, il va pouvoir vos besoins. Donc, si vous n'avez pas assez, quand vous remontez plus loin, la Bible nous montre que ces gens-là, ce n'est pas qu'ils en avaient, c'est dans la pauvreté extrême qu'ils ont donné. Si ce que vous avez ne suffit pas pour couvrir vos besoins, semez. Et le Seigneur pourvoira à vos besoins. Troisièmement, la puissance de la semence. Elle peut vous délivrer de la destruction présente. Elle peut vous délivrer de la destruction présente. Il y a une semence que vous faites et Dieu va vous délivrer d'une destruction. Il y a une calamité, il y a un plan démoniaque et satanique sur votre vie. Et le Seigneur veut vous délivrer. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16, Dieu envoya Élie chez la veuve de Sérepta. En fait, c'est la veuve là que Dieu veut délivrer de la famine. Elle voulait préparer son dernier repas, manger et mourir avec son fils. Mais Dieu a voulu la délivrer de la famine. Il lui envoya Élie. Il dit, oui, il reste une petite farine de lui, je vais faire garder, fais le gâteau là et amène-moi, il va manger. Parce que ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera point de farine dans le pot, ni d'huile dans la cruche. La Bible dit, et durant tout le temps de la famine, il y avait à manger dans la maison de la veuve. Les malheurs présents que Satan a préparés pour vous et que vous ignorez, une semence peut vous délivrer de ça. Avant que tu es là, il dit, envoie l'argent à quelqu'un, fais ceci, sème. Tu vois, j'écoutais un homme de Dieu, il dit, il voulait voyager, et le matin, avant de quitter chez lui, le Saint-Esprit lui dit, envoie 1 million de naira à ton père spirituel.
Et il lui a transféré l'argent. Et en cours de route, un camion a perdu ses freins et a cogné sa voiture. C'était grave, le dégât était terrible. Mais il n'a rien eu. Ils étaient 4 même dans la voiture. Mais la voiture était endommagée. Ils ont été préservés. Et quand ils sont sortis en cherchant une autre voiture, il dit, c'est pourquoi je t'ai dit d'envoyer 1 million. Qu'est-ce que 1 million comparé à 4 vies? Que le Seigneur te donne l'entendement des choses spirituelles. 4. La puissance de la semence. Elle fait une provision pour vous. Elle fait une provision pour vous, pour vos problèmes futurs. Je parle d'abord de vos besoins présents, mais il y a des semences, lorsque vous les faites, Dieu savait que vous aurez besoin de quelque chose dans le futur. Et donc, la moisson vous attend à un temps déterminé. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Un roi chapitre 17, verset 17 à 24. On nous raconte l'histoire là de la mort et de la résurrection du fils de la veuve de Sérepta. En fait, Dieu savait même que l'ennemi allait attaquer cette famille et tuer l'enfant. Mais parce qu'elle l'avait semé et Dieu l'avait délivré par rapport à ses besoins présents, sa semence aussi est allée de l'avant pour délivrer son enfant de la mort. La Bible dit, quand l'enfant mourut, il envoya chercher Élie. Dit, homme de Dieu, comment tu es venu manger chez moi? Maintenant, mon enfant meurt. L'homme de Dieu a l'obligation. La Bible dit, Élie se coucha sur l'enfant 3 fois. Il éternua. Dieu savait qu'il y avait un danger dans le futur qui va arriver. Et sa semence va pouvoir à ce qu'il faut. Mon ami, on ne connaît rien. Dieu connaît le futur. Je me rappelle en 2000, on était à l'université, il y avait des étudiants haïtiens qui étaient au Bénin. J'étais ami avec certains d'entre eux, mais 2 en particulier. C'était au moment où il y avait un grand tremblement de terre en Haïti. Les parents étaient en difficulté, on ne pouvait pas leur envoyer de l'argent. Et donc, ils venaient manger chez moi. On mangeait ensemble, on priait ensemble, tout. Tu vois, moi, je suis de nature comme ça. On est ensemble, on va manger. Ce que je n'aime pas, c'est que quelqu'un me dise, ah, j'ai faim. Ça sonne, ça. Et ils ont fini leurs études, ils sont partis. Et soit 3 ou 4 ans après, 5 ans, j'étais dans une grande crise. Dis avec moi, grande crise. Tu ne connais pas. Et ces 3 créanciers t'ont déjà appelé un jour, une seule journée. C'est ce qu'on appelle crise. Pasteur, où est mon argent? Ah? J'étais ici, j'étais Seigneur, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est un embarras. Et puis j'ai pris ma moto, je rentrais à la maison. Et puis, mon portable a sonné, j'ai décroché. Et il a crié sur moi, il dit, Belle, tu as quel problème? Depuis hier, je t'appelle. J'ai dit, j'ai pas vu ton appel. D'ailleurs, c'est qui? D'ailleurs, c'est un numéro. Il dit, ah, il a appelé son nom. J'ai dit, hé, Ernesto, tu es où? Il dit, oh non, attends. Tu sais, après le Seigneur je travaille dans un projet de la Banque mondiale là. J'ai pris mon premier salaire. J'ai dit, je vais te faire quelque chose. Écoute, tu as de quoi noter là? Je t'ai envoyé $1000. C'est la première fois que quelqu'un m'a envoyé $1000. $1000. Mon ami, on ne se lève pas comme ça pour vous donner $1000. Ma semence est en train de parler. Ma semence lui a donné insomnie. Il a crié sur moi pour me donner l'argent. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut crier. Il faut crier, mon frère. Crie seulement. Depuis hier, c'est quoi? Tu as quel problème? Je ne savais pas. Tu vois, c'est Satan. Hein?
Je ne voyais pas d'appel. Ah, le Seigneur va surprendre quelqu'un. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un n'aura pas de repos à cause de toi. Ah, tu vas recevoir de l'argent de très loin. On se souviendra de toi. Dis-moi un vrai amen. Donc, il y a certaines semences qui sont plantées aujourd'hui pour vos besoins futurs. Lorsque vous serez en crise. Ah! Mon ami, viens me voir en train d'appeler les gens. Ouais, allô, c'est quoi? Quoi n'a bien quoi là-bas? Quoi n'a bien quoi là-bas? Embêtement d'éternel. Ah, mon nouveau aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de l'humiliation de l'argent. La puissance de la semence 5. Elle vous prépare pour recevoir ce que vous n'attendiez pas. Oh, j'aime ça. Elle vous prépare pour recevoir ce que vous n'attendiez pas. Ce que vous n'espériez pas. Ou bien ce que vous n'espériez plus. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Nous voyons comment la femme Sunamite a reçu Élie. La Bible dit, elle invita l'homme de Dieu à manger chez elle. Elle dit, hey, cet homme c'est un homme de Dieu, un homme saint. Elle a dit à son mari, j'aime cet homme de Dieu. Que Dieu bénisse les femmes sensibles, les femmes généreuses. Elle dit, cet homme c'est un homme. Et il y passe par là pour manger. C'est une bénédiction. Un homme de Dieu vient manger chez toi. Et la femme est allée plus loin. Elle dit, elle passe, il passe, il vient manger chez moi. Et on va lui construire une maison à l'étage. On va bien équiper. Et quand il viendra, il va se reposer là. Waouh! Oh, il n'avait pas d'enfant. Et à cause de cette semence, elle n'espérait plus d'enfant. Élisée a demandé à Géasi, mais attends. Quand ils ont fait tout ça, il faut l'appeler. Tu as besoin de quoi? Mon ami, l'homme de Dieu a l'autorité pour faire certaines choses. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Dis-moi, c'est quoi ton besoin? Il dit, ta servante n'a besoin de rien. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, oh, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. J'ai dit, je n'entends même plus un enfant. La semence provoquera ce que vous n'attendiez pas. Et le Seigneur visitera quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. 6. La puissance de la semence. Elle vous introduit dans une alliance avec Dieu. Elle vous introduit dans une alliance avec Dieu. Genèse chapitre 22, verset 9 à 18. Le sacrifice d'Isaac. Psaume 50, verset 5. Lorsque la semence est un sacrifice, ça provoque une alliance. En tout cas, Dieu vous fait des promesses et il scelle ça par un serment. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc il y a des moments, c'est pas que vous cherchez à entrer dans une alliance avec Dieu, mais vous avez fait poser un pas un jour, et puis c'est fini. Tu vois, c'est comme quand on voulait commencer la mission de l'aigle. Il y a un frère, il a donné 1 million. Et ça me dit, l'année jusqu'à... Il dit, à cause de ça, à cause de ce qu'il a fait, je suis entré en alliance avec lui. Et il continue de jouir des fruits de cette alliance jusqu'à aujourd'hui. Il venait de finir la médecine, il ne travaillait pas. C'est son père qui lui a promis de lui donner 1 million après sa soutenance pour faire ce qu'il veut. Il allait prendre l'argent. Et il a donné. Son père lui dit, tu veux faire quoi avec l'argent? Il dit, oh, papa, tu m'as promis, donne. Ça, c'est mon... Et il m'a amené. Ça, c'est sacrifice. Et à partir de là, il a commencé par travailler dans une organisation internationale. C'est comme ça, c'est parti. Et chaque fois, il veut passer à une autre étape, il m'appelle. Il a dit, la dernière fois, je lui ai dit, t'as 1 million là, c'est déjà fini.
Sont 2012 mois. Au revoir. C'est déjà fini. C'est quoi ça? 7. Dis à ton voisin, sacrifice au revoir. L'hôtel est assoiffé depuis là. Hey. Wait. Ah. Ok, 7. La puissance du sacrifice, de la semence. Elle vous ouvre des portes de bonheur inattendues. Elle vous ouvre des portes de bonheur inattendues. Genèse chapitre 25, versets 12 à 27. Vous allez voir une femme qui a semé quelque chose. Elle a semé la gentillesse. Elle a récolté un mariage glorieux. La Bible nous parle de Rebecca. Voici Eliezer qui vient. Et Abraham l'a envoyé pour aller chercher femme à Isaac. Et il vient, et il a fait cette prière, Seigneur. Il dit, la jeune fille qui sera femme du fils de mon serviteur, de mon maître, soit celle-là à qui je vais demander, donne-moi à boire. Et elle-même, non seulement elle va me donner à boire, elle va dire, je vais donner à boire aussi à tes animaux. Il avait 10 chameaux. Tu sais comment les chameaux boivent? Et un étranger. Madame, les filles, soyez généreuses. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes trop durs. Un homme t'appelle seulement et dit, hé, Elle vient, Élisée dit, peux-tu me donner à boire? Elle a puisé, il lui a donné. Il dit, attends, je vais puiser aussi pour tes animaux. Oh, Élisée dit, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Elle ne savait pas. Il dit, de qui es-tu fille? Elle a dit le nom de Dieu, oh, c'est fini. C'est exactement là où on m'a envoyé. Et Rebecca trouva un mari qu'elle n'attendait pas. Hey. Elle est rentrée dans l'alliance. Elle est rentrée dans la lignée des pères d'Israël. La semée, la gentillesse, la générosité. Mon ami, soyez gentil. Tu vois, même quelqu'un s'est trompé de numéro, dit, hey, vous êtes trompé de numéro. J'ai dit, tu t'es trompé de numéro, d'accord. Pourquoi tu caches les gens? J'ai eu une amie comme ça, elle est douce, calme. Et elle est médecin en France. Un jour, quelqu'un l'a appelé comme ça, la personne s'est trompée de numéro. Et quand tu l'appelles, dit, allô, vis-toi à l'appareil. Tu vas croire que c'est journaliste. Et un homme d'affaires malien l'a appelé juste comme ça. Il l'a appelé, il dit, il dit, oh, vous vous êtes trompé du numéro. Il dit, mais vous êtes qui? Elle a pris le temps même de se présenter. Je suis étudiant et tout, en année de thèse. Et l'homme l'a appelé, il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un parler doucement, je me suis trompé, tu n'es pas agressive. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Elle dit, actuellement, mon ordinateur est tombé en panne. Elle dit, ok, la semaine prochaine, je viens au Bénin, tu permets, je vais t'amener un ordinateur, juste comme ça. Elle lui a envoyé un ordinateur. Dis à une femme à côté de toi, sois gentil, sois gentil. Le frère s'approche de toi avec des shalom, dit, hey, shalom. Et quoi? C'est pour le mettre déjà shalom. Non, c'est pas même l'eau. Disais pas que c'est une semence. Soyez gentil. Les gens ont déjà trop de problèmes dans ce monde. Dis-moi amen. Oui, toi, la semence, elle vous prépare pour recevoir des bénédictions. Elle vous prépare pour recevoir des bénédictions. Genèse chapitre 27, verset 1 à 29. Isaac a demandé du gibier avant de bénir. C'est vrai que son frère, Jacob a trompé Esaü, mais c'est un principe. Il dit, va me chercher du gibier, que je mange, que mon âme se réjouisse, afin que je te bénisse. Écoute, il y a des bénédictions que vous provoquez par les semences. Et je peux vous le dire, il y a une certaine dimension d'onction
et de flot de paroles prophétiques que les semences provoquent. Dis-moi amen. Ah mais je l'ai expérimenté. Tu vois, là, c'est en mars, avril, non, juin, on a fini le culte. Quelqu'un m'a appelé, pasteur, et le culte, ça va? Vous avez fini? Il dit, on est en train de rentrer. Il dit, tu peux m'attendre un instant? Il dit, ok, j'attends. Et il a dit à la famille de rentrer, j'attends. Il dit, Seigneur, moi, j'ai des problèmes, hein. J'espère que... Et il vient. En fait, le Seigneur m'avait dit, on était entré dans un truc après JRB, et le Seigneur m'a dit, ça va faire 3 mois. Et puis le jour-là, ça faisait exactement 3 mois. Ma voiture était tombée en panne, tout était... Il dit, c'est un temps, ça va passer. Et le jour-là, il vient, il parle. Je dis, non, c'est pas pour te déranger. J'ai même appris que c'était ton anniversaire, j'ai pas... Et puis, sur une enveloppe, il dit, ok. Il dit, c'est pas grand-chose, c'est pour ton anniversaire. Mon ami, la prière que je lui ai fait le jour-là. En fait, il était là, j'ai ouvert. 500 000. Je suis sauvé. Mon ami, il y a des choses qui provoquent l'onction, qui provoquent la bénédiction. Que le Seigneur te donne la sagesse. 9. Elle peut vous rendre très riche. La semence peut vous rendre très riche. Une seule semence, la Bible dit, et Isaac sema cette année. Dieu le bénit et lui donna le centuple. Et cet homme alla s'enrichissant. Il y a parce qu'il a obéi à Dieu et il est resté au pays des Philistins, il a semé cette seule semence, l'a enrichi. Il y a des semences qui vous enrichissent. Vous faites ces puis les portes commencent à s'ouvrir pour vous. Les affaires, tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une semence. Ça peut vous enrichir. 10. Elle vous donne assez auprès des grands. La semence vous donne assez auprès des grands. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 23. David a été introduit au palais à cause de son don de musicien. Parce que le roi avait besoin d'un musicien. Proverbe chapitre 18, verset 16. Il dit, les dons, les présents d'un homme lui ouvrent la porte. Il lui donne assez auprès des grands. Si tu veux qu'on te donne assez vite, il ne faut pas dire, est-ce que je peux voir, est-ce que je peux... Non, il faut dire, je suis venu pour lui apporter un cadeau. C'est fini, tous les protocoles s'arrêtent. Elle dit, non, je vais le voir. Vous avez rendez-vous? Non. Une fois comme ça, le Seigneur m'a dit d'aller semer. Je cotisais de l'argent pour acheter une moto. Ce n'était pas encore suffisant. Je priais un matin, il m'a dit, prends tout l'argent, va donner à tel prophète. Je dis, je ne le connais pas. Et ils organisaient un programme dans le temps et quelqu'un m'avait donné son affiche. J'ai appelé le numéro, le secrétaire a décroché. Elle dit, ouais, je veux voir le prophète tel. Il dit, vous avez rendez-vous? Il dit, non. Il dit, bon, vous allez prendre rendez-vous et on va voir quand est-ce qu'on va vous recevoir. J'ai dit, je n'ai aucun problème, je n'ai pas besoin de prière. En fait, je veux faire une semence. Elle me dit, attendez. 2 minutes après, elle m'a rappelé. Vous pouvez venir maintenant. Tu parles de l'argent. C'est juste à papa. Je suis parti. Il y avait une file. Les gens attendaient. Et il n'a pas encore commencé par recevoir. Il dit, est-ce que le pasteur Adjaye est là? Il dit oui. Il était la première personne. Et puis tu sais quoi? Le Seigneur voulait faire quelque chose. Parce que j'ai obéi. Dès que j'ai mis l'argent en ses mains, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il dit, c'est comme s'il voulait tomber. Il a commencé par prophétiser. C'est lui qui a tracé ma destinée sur 21 ans. Il dit, et c'est pas l'Éternel. Pendant les 7 prochaines années, il a parlé. Il n'a rien dit de bon dedans. Tu auras des problèmes, tu vas beaucoup souffrir, les gens vont te quitter, les gens... C'est quoi ça? Il y a un quoi abonné à un moment donné. Il dit, et maintenant, après ces 7 ans, ce serait le temps de l'établissement. Le Seigneur va t'établir. Il va t'établir. Quand tu vas
fini les deuxièmes 7 ans. Et après ces 7 ans, le Seigneur donnera une assise globale à ton ministère. Il dit, hey, maintenant tu commences à parler. Waouh! Il dit, la semence c'est ça. Et puis j'ai écrit, je vous assure, je suis en train de finir les deuxièmes 7 ans là. Tout ce qu'il a dit, ça c'est accompli. Exactement. Vous savez ce que la semence fait? Ça provoque. Le Seigneur voulait, c'est la seule chose qu'il voulait que j'entende. Que ma vie suive un cours pendant ces 21 ans et sache exactement dans quoi je suis. Dis-moi amen. Que le Seigneur, c'est pourquoi les choses que vous moissonnerez par les semences, ce n'est pas seulement des choses matérielles et financières. Dis-moi amen. Quelqu'un peut moissonner un bon mariage. Tu moissonnes des amis. Tu moissonnes certains contacts, certaines relations. Tu peux semer et puis tu vas commencer par... Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer par voir la Bible autrement. Des révélations. Tu peux semer et puis tu finis. Ta vie de prière va changer. Tout est une question d'obéissance. Et vous donne assez auprès de Dieu. 11. Elle vous impacte. Elle peut impacter positivement ou négativement les générations futures. Elle peut impacter positivement ou négativement les générations futures. Tout dépend de ce que vous avez semé. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Tu vois, il dit je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ce que les pères ont semé, les enfants moissonnent. C'est pourquoi semez de bonnes choses. Semez de bonnes choses. Pour que les enfants de vos enfants moissonnent des choses extraordinaires. Dis-moi amen. 12. La puissance des semences, elle vous délivre de la puissance de mammon et de la cupidité. Elle vous délivre de la puissance du mammon et de la cupidité. Tu vois, si Dieu veut te bénir, il doit te délivrer de cet esprit-là d'abord. Mammon manipule les gens. Mammon, c'est le Dieu qui contrôle l'argent. Mammon, c'est l'esprit qui contrôle les gens par la peur, l'avarice, la cupidité et le désir d'avoir encore et encore et encore. On est insatiable. C'est l'esprit de mammon. C'est l'esprit qui raisonne. Selon l'esprit, si tu donnes, tu perds. Non, il faut beaucoup accumuler. Il y a des gens qui accumulent. Ils n'aiment pas perdre. Et si Dieu veut t'aider pour te délivrer, parce qu'il veut te bénir, il va te dire, donne-moi ça. Et souvent, il va te demander des sacrifices. Donne-moi ça. Il voit que tu t'accroches, toi. Donne-moi ça. Sacrifie-moi ça. Écoutez, ça c'est un test. Si Dieu veut te bénir, t'élever financièrement, ça c'est un test. Tu vas passer par là. Parce qu'il ne veut pas que, quand il va te mettre dans l'abondance, que maman te contrôle. C'est pourquoi l'une des choses que Dieu fait pour nous délivrer, c'est en nous faisant passer par des temps durs financièrement, des temps compliqués, des temps difficiles, jusqu'à ce que les choses matérielles et tout perdent leur valeur devant toi. L'argent n'a plus de pouvoir sur toi. Ça devient juste un serviteur. Tu donnes, tu regardes. Ok, Dieu, maintenant, c'est bon. Maintenant, je peux l'élever. Dis-moi amen. Bien, tu ajustes un peu. Et là, tu cries sur tout le monde. C'est l'homme fort. Tu es en train de chercher les petites filles dans les quartiers. Et tu as trouvé un peu d'argent. Dis, oh, le gars, il a déjà échoué. Que le Seigneur t'aide. Alors, 13, pour finir. La puissance de la semence, elle brise la malédiction de la pauvreté et du manque. Elle brise la malédiction de la pauvreté et du manque. Genèse chapitre 26, verset 1 à 6 et le verset 12 à 14. Beaucoup d'entre nous avons hérité de malédictions familiales, de pauvreté, de limitations. L'un des moyens sûrs pour briser ça, c'est la semence. Et surtout, la fidélité dans la dîme. Hey, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous, si je ne déverse la bénédiction. Il faut la bénédiction de Dieu sur vous pour briser la malédiction.
Ceci est un principe. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Marie Brocha Kata. Incline ta tête, commence à bénir le Seigneur. Nizata ne brasso kata ne brasso tane braka. Zane brado sikete ni brado sakata ne bradosha. Zane brako shakete ni brato sakata libra. Zane brako shakata ni brato shakata ni bresta. Zane brado zekete ni brado shikete ni brakosha. Mare brocha kata raba. Mare brocha kata. Le Seigneur veut visiter certaines personnes. Parce que c'est le temps de la moisson pour vous. À cause des semences que vous avez eu à faire, le Seigneur s'en souvient. Et il veut vous bénir. C'est pourquoi il veut que vos cœurs soient préparés. Que vous soyez préparés pour recevoir la moisson. Mais le Seigneur est en train d'engager certaines personnes afin que vous corrigez vos cœurs, afin que vous reveniez à lui, afin que vous soyez disposés. Mare brosha katane brakata. Mare brasata ne bradosa katane brakata ba. Zia brosata ne brakata rabakata. Brosata ne bratosha katane brakosha kataba. Zane bradosi ketene bratosata ne brakosha kataba. Oh Seigneur, reçois la gloire. Merci pour cette loi que tu nous as établie. Merci pour les cieux qui sont ouverts sur nous. Merci pour la pluie de la bénédiction. Merci pour ce temps de la moisson. Quelqu'un veut crier à Dieu et dire: Seigneur, j'ai compris que pendant longtemps je n'ai pas été un semeur. En tout cas pas un bon semeur. Oh Dieu de gloire, je me répands à partir d'aujourd'hui. Je me répands à partir d'aujourd'hui. Parce que l'une des choses dont on va parler après, en réalité, on ne donne rien. Tout ce que Dieu nous demande, c'est lui qui nous a donné. Il est le propriétaire de tout. Et nous ne sommes que des intendants. La Bible déclare c'est lui qui donne la semence au semeur et qui la multiplie. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. Et je veux parler à des gens. Le Seigneur t'a instruit par rapport à une semence. Il ne faut plus tarder. Il ne faut plus t'amuser. Fais-le maintenant. C'est le temps favorable. Nebraso kata nebrakata. Mais je veux que tu fasses une prière. Là où tu es, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dans ton ignorance, tu as semé de mauvaises choses. De mauvaises choses. Et tu es en train de les moissonner maintenant. Dans ton ignorance, tu as semé la haine, la vengeance, la méchanceté. Dieu t'avait donné des opportunités de faire du bien. Au lieu de faire du bien, tu as fait du mal. Dieu t'avait donné l'opportunité d'ouvrir certaines portes à des gens à des moments donnés. Mais par la cupidité, tu voulais tout manger. Dieu t'avait donné l'opportunité de lever des gens. Mais tu ne les as pas fait. Aujourd'hui, tu es en train de moissonner. Élève ta voix et dis: Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde aujourd'hui. Pour toutes les mauvaises semences dont je suis en train de manger le fruit, Seigneur, fais-moi miséricorde. Pour toutes les mauvaises semences dont je suis en train de manger le fruit aujourd'hui, Seigneur, fais-moi miséricorde. Est-ce que tu peux faire cette prière bien? Pour toutes les mauvaises semences dont je suis en train de manger le fruit, Seigneur, fais-moi miséricorde. Le Seigneur t'a envoyé une aide de maison. Au lieu de la traiter avec gentillesse, tu étais dur et tu l'as même renvoyée. Et Dieu dit: oh, cette fille était une bénédiction. Tu n'as pas compris. Au lieu de la supporter, au lieu de lui donner l'amour. Oh my God, my God. Quelles sont les bonnes opportunités que Dieu t'a données et tu as jetées? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Il t'a demandé de prier pour quelqu'un, mais tu as remis ça à plus tard. Il t'a dit un jour: appelle tel, appelle tel. Et tu n'as pas compris pourquoi il faut aller appeler. Mais tu n'as pas appelé. Tu allais sauver le mariage de quelqu'un. Tu allais sauver l'enfant de quelqu'un. Oh my God. Il y a bonnes choses que Dieu voudrait que vous semiez. Oh Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Seigneur, fais-moi miséricorde. Oh Dieu, délivre mon cœur de la rébellion. Délivre mon cœur de la désobéissance. Donne-moi un cœur obéissant.
Il y en a ici, Dieu vous a instruit, c'est clair par rapport à certaines choses. Mais vous résistez. Vous vous mettez à plus tard. Seigneur, tu as fait ces prières, Seigneur. Quand on parle de semences, peut-être tu n'as pas encore assez d'argent, mais le Seigneur t'a béni, tu es riche en beaucoup d'autres choses. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi les biens que tu m'as donnés, que je peux donner. Montre-moi les semences que tu m'as données, que je peux transmettre aux autres. Tu es riche, tu es riche. Le Seigneur t'a accordé une grâce pour consoler les autres. Le Seigneur t'a accordé une grâce. Lorsque les gens sont en conflit et tu viens, la paix s'installe. C'est une semence. Tu ferais mieux d'utiliser ça. Le Seigneur t'a accordé une semence. Lorsque tu parles aux gens facilement, les gens acceptent Jésus. Mon ami, tu dois bien évangéliser. Va vers les perdus. Va vers les perdus. Aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Jeune fille, le Seigneur t'a appelé à l'intercession. Intercède. Intercède. Prie pour ta famille. Oh Seigneur, Mare brasota nebra kashakata nebra, Mare bro shakata raba. Lève ta main, dit Seigneur, pour toutes nos erreurs du passé, Seigneur, fais-nous miséricorde et recommence avec nous. Dis Seigneur, pour toutes mes erreurs du passé, par rapport à cette loi, je l'ai violée plusieurs fois. Je l'ai violée de différentes manières. Seigneur, Seigneur, fais-moi miséricorde et accorde-moi une autre chance. Aide-moi à recommencer avec toi. Fais de moi un bon semeur. Marie Satane Brato Sakatane Bra. Zane Brata Sakatane Brado Shakata. Mane Braso Tane Braka Shakata Raba. Nejita ne braka shakata ne brasa ne brasota ne breke shakata ne braka mashakata ne bro shakata ne brosapa ne zata ne brako shakata ne brato sete zita ne brato shakata ne da bro shakata ne zeni brato shakata ne brato shakata ne zata ne brado shakata ne brako shaka mama shakata. Élève ta voix et dis Seigneur, ouvre mes yeux afin que je comprenne cette loi. Je dois comprendre la loi de la semence et de la moisson. Tu veux m'enseigner quelque chose de façon spéciale. Seigneur, ouvre mes yeux. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ce mystère. Parce que je veux être un bon semeur. Je veux être un instrument qui va glorifier ton nom. Mare brasota ne braka shakapa ne brasota ne brakata rebro shakata ne bro shakata ne bra zane brasokata ne brekata ne brasokata ne de bro shakata remo shakata ne bratosete rebro shakata ne brasita ne brasata ne brasa. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Le Seigneur veut faire des choses étranges financièrement dans la vie des gens ici. Mais je veux ceci. Si le Seigneur t'avait donné certaines instructions dans ce sens, je t'en supplie, lève-toi et obéis. Commence par obéir. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Parce que ce que je crois, il y a certaines semences au cours de ce mois qui vont provoquer des moissons instantanées. Parce que le champ, le terrain, le champ est favorable à cause de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Oh, une semence peut vous délivrer de la calamité, de la mort, de la destruction. Une semence peut vous délivrer de la maladie. Une semence peut sauver votre avenir. Oh, dis Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur, fais-moi grâce.
Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Il y a des gens ici, le Seigneur vous avait déjà donné une disposition de cœur généreuse. Vous n'avez pas un problème à donner, même sacrificiellement. C'est très bien, mais le Seigneur vous appelle à des semences spirituelles maintenant. Il faut équilibrer. Sinon, vous allez connaître un déclin spirituel. Vous allez moissonner la destruction. Que le Seigneur ouvre vos yeux. Investissez spirituellement quelque part. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, je vois la pluie de bénédiction descendre dans ce lieu. La pluie de la moisson. Il dit, il vous enverra la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la moisson. Les écluses des cieux sont ouverts. Les bénédictions pleuvent ce jour. Et à joie, joie. Et Zacharie chapitre 10, il dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la pluie de la moisson. Il y a une dernière pluie qui vient et qui annonce la moisson. La pluie, il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il vous enverra une abondante pluie. Est-ce que tu peux lever tes mains, dit Seigneur? Envoie dans ma vie la pluie de la moisson. Envoie dans mon mariage la pluie de la moisson. Envoie dans mes affaires, dans mon entreprise, la pluie de la moisson. Envoie dans mon ministère la pluie de la moisson. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Ah, les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Il a tout arrangé. Les églises, on va se tenir debout. Elles sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Oh! Joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Il a tout arrangé. Les églises des cieux, elles sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, il y a joie, joie, joie dans mon cœur. Jésus a tout arrangé. Il a tout arrangé. Les églises des cieux, elles sont ouvertes. Les bénédictions pleuvent ce jour. Il y a joie, il y a joie.